Je vais vous lire quelque chose. Et nos médias d'État n'ont même pas vu ça venir. Le général Laurent Michon, ancien commandant de la force Barkhane dans la bande sahélo-saharienne ayant servi au Mali, a dit: en toute honnêteté, nous avons sous-estimé l'armée malienne. Aussi, nous avons mal analysé leur rapport avec la société, enfin, ce qu'ils appellent Wagner. Un officiel de l'armée française dit que nous avons sous-estimé la valeur des forces armées maliennes. On s'est dit qu'ils seront incapables de les financer à un moment donné. Mais en réalité, on s'est trompé. Et on s'est fait détester par le peuple malien, puis les autres peuples. Ça a été une grosse erreur de quitter ce pays. Nous ne devions pas quitter le Mali. Et cette communication de valoriser nos forces armées au Mali, ça ce n'est que le début de la guerre. Si vous croyez qu'il a dit ça, c'est fini, c'est faux. Ça fait la deuxième personnalité militaire de la France qui dit que ça a été une erreur. Donc c'est un message aux politiques. Comment revenir au Mali? Si vous croyez que parce qu'ils ont dit on regrette et puis c'est fini là, on va danser, oh les Français regrettent, ils sont partis, c'est que vous ne comprenez pas. C'est de ça qu'il est question. Et nous, à l'heure thème là, d'après on dit, bon, attendez, on va continuer ici. Aujourd'hui, je félicite personnellement la nouvelle génération de l'armée malienne. Je félicite personnellement cette nouvelle génération de l'armée malienne. Mais en félicitant, il reconnaît la valeur. En d'autres termes, si on doit revenir prochainement, il faut revenir mieux armé, mieux aguerri, mieux informé, mieux préparé. C'est ça. Vous croyez que le blanc va féliciter? Et puis on va danser, dormir. Oh, on nous a félicité. Ça, c'est pas Keïta. Keïta dit, restons sur nos gardes. Restons éveillés, quels que soient les qualificatifs, quels que soient ce qu'ils vont dire pour nous féliciter, quelles que soient les félicitations, restons sereins, comme Sadio l'a toujours été. Restons sereins et imperturbables. Ne nous laissons pas berner par des félicitations mielleuses. On continue. Le Mali surveille jour et nuit notre espace. On traque. Avant, on s'asseyait, ils venaient nous attaquer. Ce n'est plus la même chose. C'est ce que le général dit. Aujourd'hui, nous les recherchons, nous les traquons dans leur dernier retranchement et nous allons les liquider. C'est ce qui s'est passé avec Hugo. On allait le chercher, on l'a fait sortir, il avait échappé une première fois. Alors vous commencez à comprendre que l'Algérie est remontée. Vous commencez à comprendre la frustration de l'Algérie et de la Mauritanie. Pourquoi les Américains veulent s'installer en Mauritanie? Mais en réalité, ils veulent doubler les gens. Les Américains veulent s'installer en Côte d'Ivoire. Il y a une de mes amies que j'appelle affectueusement ma chérie. C'est une amie d'école, elle a fait le lycée de Guadeloupe ensemble. Elle m'a envoyé un lien très gênant. Un lien où les Américains ont commencé à marmailler les Ivoiriens. Mais ça là, nous on a parlé de ça il y a longtemps, c'est fini. Les Américains, ils sont rentrés déjà en Côte d'Ivoire, ils sont en train de planifier leur installation en Côte d'Ivoire. En fait, ils veulent être à cheval entre la Côte d'Ivoire et la Mauritanie. Bon. Comment ils vont faire ça, je ne sais pas. Mais c'est ce qu'ils veulent, c'est leur objectif. Comment ils vont le faire? Mais alors, la question que les Ivoiriens doivent se poser, elle est la suivante. Mais les mêmes Américains étaient au Niger quand ces terroristes-là sévissaient. Mais si les Américains n'ont pas pu faire quelque chose avec, soi-disant, cette puissance, première puissance militaire mondiale, première puissance militaire au monde, Hugo était sous leur nez, sous leur barbe, ils ne l'ont pas vu. Est-ce que réellement ils sont dans le Sahel pour lutter contre le terrorisme? Parce que nous, on n'est que 37e puissance militaire au monde. 37e. On a neutralisé Hugo.
On a prouvé qu'on mérite notre 37e place dans le monde. Et avec ça, on ne produit pas encore des armes. Alors, quand on va commencer nous-mêmes à fabriquer nos armes, sinon à commencer à fabriquer nos munitions, parce qu'il y a une usine de fabrication de munitions qui sera bientôt installée au Mali. On peut acheter les armes, mais nous-mêmes, on va produire les munitions des armes qu'on achète, le temps qu'on commence à produire nos propres armes. Alors, quand on va commencer à produire nos munitions, donc de la 37e place, quelle place on va occuper? Les Américains en Côte d'Ivoire peuvent faire grand-chose, je ne crois pas. Puisque ce sont les mêmes Américains qui étaient au Niger, dans leur base d'Agadez, avec plus de 1100 soldats américains, une base de drones qui a été construite à des centaines de millions de dollars. Mais ils n'ont pas vu Hugo. Ils avaient promis une récompense. Mais nous, on l'a neutralisé. Parce qu'on a des équipements adaptés à notre combat. Maintenant, vous allez en Mauritanie, je ne sais pas, ça à nouveau est la Mauritanie. Dans tous les cas, nous, on reste vigilants face à nos frontières. C'est parce que nous avons scellé les deux frontières avec l'Algérie et la Mauritanie qu'on a pu liquider Hugo. Parce que c'est l'Algérie qui permettait à Hugo, je crois que c'est un Marocain. Si je ne me trompe pas, c'est un Marocain. C'est un Marocain. Donc, il jubilait entre le Mali et l'Algérie. Et tout récemment, après la frappe des Fama, il y a un grand groupe terroriste qui s'est retrouvé où? En Mauritanie. Donc, vous voyez, souvent, j'ai beaucoup d'admirateurs et d'admiratrices en Côte d'Ivoire, mais quand je dis pardon, Ivoiriens et Ivoiriens, qui ne résident pas forcément en Côte d'Ivoire, beaucoup sont en France, en Europe, et même pas plus tard qu'hier, il y a dit, mais Keïta, faut parler à vos autorités. J'ai dit, est-ce que vous savez que nos autorités sont mieux informées et plus informées que Keïta? Parce que je comprends quand les gens disent ça, parce que très souvent, quand je dis quelque chose, 2 ou 3 jours après, vous voyez la chose, j'ai toujours dit, Dieu me met dans l'esprit d'Assimi Goïta. Donc, pas seulement Assimi, le capitaine, le général, Dieu me met dans leur esprit. Donc, quand je dis quelque chose, c'est que c'est la chose, ils ont déjà mûri, ils se sont déjà apprêtés pour l'accomplir. Et quand moi je parle, ce n'est que une coïncidence, bon, je n'ai pas l'expression coïncidence, mais Dieu fait que les deux choses marchent de pair. Parce que déjà, Dieu savait que voilà ce qu'ils ont décidé et j'ai ça ici, j'en parle. Donc, quand les Ivoiriens nous disent, Keïta, il faut que vraiment faites sécuriser vos dirigeants, ce sont les meilleurs, sécuriser vos frontières. Alors voilà une réponse aux Ivoiriens qui nous apprécient par rapport à ce qu'on fait. On n'est pas complaisant, on est réaliste et pragmatique. Voilà nos forces armées qui méritent amplement et, je sais pas, bellement, la position de 37e puissance militaire au monde. Voilà la preuve qui est là. Pourquoi et ça c'est un classement des Américains, pourquoi les Américains nous classent ainsi? Parce qu'on a pris le temps de reconstruire une armée qui n'existait que de nom. Donner de la force, de la vitalité, de la vigueur à cette force armée. Et qui fait aujourd'hui, qui force aujourd'hui l'admiration même de ceux qui sont nos détracteurs. Ce gars-là, il se croyait intouchable. Ce terroriste qu'on a liquidé là, il se croyait intouchable. On l'a liquidé. Alors, les Américains savent qui nous sommes. Alors, ce n'est pas seulement, excusez-moi, ce n'est pas seulement les Français, comme ce général que vous venez, ce général dont j'ai lu tout à l'heure, qui aujourd'hui rend hommage à nos forces armées. Mais en même temps, la France est convaincue qu'elle ne peut plus venir au Mali ou dans le Sahel comme par le passé. Et si elle doit revenir, soit ces deux options, soit elle vient, non pas en paternaliste, non pas en néocolonialiste, mais comme un partenaire qui nous respecte et que nous respectons. On n'a jamais fermé la porte avec la France,
Parce que l'idiot pervers et pédé du président qui est là, il n'est pas un roi, il n'est pas un monarque. Tôt ou tard, il va partir. Donc, s'il y a un nouveau dirigeant, c'est la même chose avec Macky est parti, Diomaye et Sonko sont là. On sera ravis de travailler avec eux. La France, ce sera la même chose. Quand cette merde va dégager, celui qui va venir ici, il prend en compte nos intérêts. Et qu'ils ne viennent pas en paternalisme, on peut parler, on peut composer avec eux. Ça, c'est des réalités. C'est indiscutable. Donc, quand le général rend hommage aux forces armées, les politiciens maliens devraient avoir honte. Parce qu'ils ont été cités. Ils devraient avoir honte. Voilà la réalité. Vous pouvez aider votre pays sans forcément être ministre ou président. Vous pouvez au moins reconnaître la qualité du travail extraordinaire qui est fait par les forces armées maliennes, même si vous n'aimez pas Assimi Goïta. Mais le fait de, peut-être pour eux, en reconnaissant les qualités d'Assimi Goïta, de véritable chef suprême des armées, c'est donner carte blanche à Assimi Goïta de rester à la tête du Mali. Mais que vous le dites, parti politique, que vous l'acceptiez, parti politique, que cela vous sied, parti politique, nous on s'en fout éperdument. Assimi est bon, c'est le véritable chef suprême des armées que l'armée malienne n'avait pas. À l'exception de Modibo Keïta, paix à son âme, et de Moussa Traoré, paix à son âme. Voilà le véritable chef suprême des armées que le Mali n'a jamais eu après les deux que j'ai cités. Donc que vous le dites, que vous ne le dites pas, nous on s'en fout. Voilà, ça fait honte, vous êtes interpellé par un général de la France pour vous dire arrêtez ce que vous faites, soutenez votre armée. Arrêtez ce que vous faites, soutenez votre armée. Arrêtez ce que vous faites. Mais pourquoi il le dit? Parce qu'il sait que ces gens-là ont des relations plus ou moins sombres avec la France. Il sait qu'il y a des contacts entre certains et la France. Et l'objectif, c'est de mettre les bâtons dans les roues d'Assimi Goïta. Il le sait, puisqu'il y a travaillé au Mali. Il sait. Voilà qu'on vient exposer les partis politiques. Quand Keïta se plaignait de leur manque de patriotisme à l'endroit, à l'égard de nos forces armées, voilà que Dieu met aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis, rien ne sortira de la bouche de Keïta si telle est la volonté de l'Éternel, et puis revenir à Keïta sans produire des effets. Ça n'arrivera pas. Parce que je vous ai dit, Dieu m'a établi dans ce domaine et personne ne peut me détrôner puisque je n'ai pas été couronné par quelqu'un. Et que ma couronne vient de l'Éternel Allah. La couronne de géopoliticien, la couronne d'analyste politique, ça vient de Allah. Donc, est-ce que j'ai besoin que quelqu'un reconnaisse ça? Ça fait combien de temps, combien de mois, j'interpelle les partis politiques. Reconnaissez ce que fait l'armée. Acceptez ce que fait l'armée. Quelle est votre contribution? Voilà, aujourd'hui, il y a un général qui vient, qui dit Keïta t'a trop parlé, laisse-moi t'aider dans ce que tu fais. Je ne suis pas camarade de quelqu'un. Je dis ça toujours. Keïta ne sort pas 20 fois par jour. Keïta sort une seule fois par jour. Et c'est suffisant. C'est pourquoi, si j'ai envie de faire 2 heures, je fais 2 heures. Si j'ai envie de faire 1 heure, je fais 1 heure. Que personne ne vient me dire, les autres font 10 minutes, il faut faire 10 minutes. Parce que ce n'est pas l'argent de quelqu'un qui paye. C'est l'argent de Keïta. Tant qu'il peut faire, il le fait. Mais les gens ne sont pas souvent intelligents, ils ne sont pas conséquents avec eux-mêmes. C'est-à-dire que quelqu'un qui sort 3, 5, 6 fois par jour, ou bien on coupe, et puis vous allez regarder là. Quand vous mettez ensemble, là, ça fait 2 heures de temps. Quand vous mettez ensemble, là, les mêmes unités que vous dépensez là-bas, là, que vous achetez là, c'est la même chose comme si vous regardez Keïta. Parce que Keïta lui fait pas couper. Mais les couper, mettez ensemble. Faites expérience. Quand vous regardez Keïta là, ce que vous dépensez en giga, là, et puis les petits que vous allez regarder là, faites attention. Souvent même vous dépensez Keïta, souvent comme ça, c'est plus que ce que Keïta avait fait. Donc Keïta ne se laissera pas berner par quelqu'un. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Tu n'es pas d'accord, il faut pas te regarder ailleurs. Alors, donc, la réalité, c'est ça. Permettez-moi de rapidement revenir ici. C'est ça la réalité.
Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Tu veux poser une question, tu poses ça dans mon WhatsApp. Pas par mon direct, je réponds pas à ça, sans te manquer de respect. Alors, ce n'est pas tout. Je vois, c'est quoi? Le gars là, il s'appelle comment? C'est Philippe Tshisekedi, non? Le président de, voilà, RDC. Il faut poser ça dans le WhatsApp, je te réponds. RDC, c'est pas ça? Il va en France, et Allah. Et puis il demande, il doit pas condamner le Rwanda. Et Allah. Les Congolais, moi je vous aime bien. Mes meilleurs voisins, mes amis à Los Angeles, c'était les Congolais. On allait en boîte ensemble. Oui, ne vous étonnez pas, Keïta, il allait en boîte comme toute personne normale. C'était les Congolais. Et puis les Camerounais, un peu de Togolais, pas trop de Béninois, mais plus Togolais, Camerounais, et puis Congolais, les trois. Puisque là où j'habitais à Élé, au début, c'était une zone avec les Congolais. C'est après, j'ai quitté pour aller à Inglewood, dans le coin de Snoop Dogg. Alors, donc, écoutez ceci. Écoutez ceci. Qu'est-ce qu'il dit? Va, il n'y a pas d'intox, mon ami. On l'a vu, il va à l'Élysée. Et puis, Macron prend la parole. Il n'y a pas d'intox ici, mon frère. Où tu n'es pas informé, tu ne veux pas dire intox chez Keïta. Parce que Keïta s'informe avant de parler. Qu'est-ce qu'il dit? Va chez Macron. Et Macron dit au Rwanda, ça suffit, il faut sortir. Et alors, moi j'ai honte. Vraiment, Congolais, je vous aime bien, mais votre président là, il fout la merde. Votre président, c'est la honte. Toi, garçon, président, tu te lèves et puis tu vas dire à ton ami garçon, il n'a qu'à condamner l'autre. Toi, tu es quel genre de président? Maintenant, quand nous on parle, les gens ont du mal à comprendre. Vous n'avez qu'à aimer. Regardez, au lieu d'aller demander pardon, au lieu d'aller demander à Macron d'intervenir dans ton problème, pourquoi tu ne veux pas demander conseil à Assimi Goïta? Pourquoi tu ne veux pas demander conseil à chose à Ibrahim? Pourquoi tu ne veux pas demander conseil à chose au général Tchani? Ça, c'est quel genre? Bon, c'est ça que vous appelez démocratie. Cette histoire, voilà pourquoi on dit démocratie, là. On n'en veut pas. C'est ça la démocratie. Alors lui, là, si pénal, le costume qu'il porte, le costume de Tshisekedi, c'est vrai, moi je suis un grand sapeur, ça je le dis. Ceux qui me connaissent savent très bien, j'aime très bien m'habiller. J'aime très bien m'habiller. Et ça, je n'hésite pas, hein, je n'hésite pas sur les moyens. Peu m'importe le prix, quand c'est bon, j'achète. Et ça, c'est moi. C'est mon argent. Tshisekedi, le président. Il est plus soucieux de soigner son image dans les costumes extrêmement chers, même si c'est mis à sa disposition par l'argent du contribuable. Je ne suis pas jaloux, pas du tout. Mais au lieu de perdre ton temps à porter des chaussures de qualité, les crocos, les costumes taillés sur mesure extrêmement chers, pourquoi tu ne passes pas ton temps à équiper ton armée, excusez-moi, pour en faire une armée, je répète une troisième fois, pour en faire une véritable armée souveraine. Le M23 là, est-ce que le M23 là était plus armé? Parce que le Mali était face à trois situations, trois dilemmes. La rébellion, le terrorisme, et puis la séparation du Mali. Et mieux, le Mali, il y avait toutes les forces, les mêmes forces qui étaient présentes au Mali, les mêmes forces sont présentes actuellement en RDC. J'ai vu la population qui en avait marre, qui est sortie pour protester devant des ambassades. Je dis bravo au peuple congolais. Mais votre combat, quand je regardais les manifestations, je dis, mes frères congolais, vous avez bien fait, mais j'aurais souhaité que votre arme, votre colère soit orientée vers le président Tshisekedi. C'est-à-dire que vous allez devant des ambassades, vous vous plaignez, vous bloquez la circulation, vous bloquez les entrées, vous les empêchez de travailler. Je suis tout à fait, c'est légitime.
merci, bravo, ça pour ça. Mais j'aurais souhaité qu'après ça, vous vous dirigez vers le palais. Bloquez l'entrée du palais. Parce que ces ambassades-là, ce sont des personnes intermédiaires. Mais qui gère votre sécurité? Ce ne sont pas les ambassades qui gèrent votre sécurité, c'est le président Tshisekedi qui gère votre sécurité. Donc, si à Goma, à l'est de la RDC, il y a encore du n'importe quoi du fait du Rwanda, est-ce que vous avez eu l'idée du nom du pays qui était au nord du Mali, qui faisait tout pour que le Mali soit scindé en deux? Est-ce que vous avez eu l'idée des puissances étrangères qui étaient dans le nord du Mali? Non, vous n'avez aucune idée. La plupart s'étaient masqués comme étant des rebelles et des terroristes. Mais il y avait la présence des forces armées étrangères au Mali. Assimi a pris la décision de frapper. Mais votre président, excusez-moi de l'expression, il gueule trop, il parle trop. C'est-à-dire, c'est le chien qui aboie, mais le chien qui n'a pas de dents, qui n'a pas de griffes. Il aboie, il ne peut pas attaquer. Philippe Tshisekedi, c'est ça? Il aboie, c'est un chien qui n'a pas de dents. C'est un chien qui n'a pas de griffes. Il aboie, il ne peut pas mordre. Il aboie, il ne peut pas attaquer. Et Kagame est un voyou. Je vais vous dire, je suis tombé encore, je remercie ma chérie, j'ai pas dit son nom, parce que au regard de ce qu'elle fait, sa position en Côte d'Ivoire, je reste. Mais quand je dis ça, elle sait très bien. Quand je dis bon, nous c'est. Ce qu'elle me dit la dernière fois, son fils dit, ah, mamie, tu le connais? Elle dit, ouais, mais on a fait le lycée, c'était mon voisin. On était voisins, hein. Voilà le banc, là, vous savez, au lycée, là, voilà son banc, voilà vos bancs, on était voisins. Et aujourd'hui, c'est une grande dame, mariée, heureuse, dans son couple, et que Dieu accorde la baraka à ma sœur. Alors, elle m'a envoyé quelque chose sur le Rwanda. Je ne sais pas si c'est elle ou quelqu'un m'a envoyé quelque chose sur le Rwanda. L'expulsion des Noirs. Et elle a attiré mon attention hier. Elle m'a envoyé un message. Elle dit, Keïta, est-ce que tu es sûr qu'ils ne vont pas balancer des gens aussi en Côte d'Ivoire? En fait, ça c'est, vous savez ce qui est bizarre souvent quand vous voulez faire un direct, très souvent, arriver quand le direct prend une tournure, souvent, les éléments que vous avez préparés, vous ne pouvez même pas les présenter. Et je vois, au fil du temps qu'on développe le direct, je suis, alors que j'avais plein d'éléments à vous présenter aujourd'hui. Il y a la CEDEAO, il y a Ousmane Sonko, il y a le Sénégal, il y a la demande des sages, il y a plein, et puis sur le Mali, mais vous savez pas, c'est pas grave, on va rattraper. Hein? Laissons l'esprit vous guider comme ça, chacun va s'en sortir. Si on veut forcer, on risque de faire un mauvais direct. Hein? C'est pas un problème, dans tous les cas, vous allez retrouver tout ça. Alors donc, je regarde le truc, et puis je découvre que les gens, que d'abord Tony Blair, l'ancien premier ministre de la Grande-Bretagne, est conseiller une troisième fois de qui? De Paul Kagame. Tony Blair, et il dit à titre bénévole. Tout le monde sait que c'est faux. Donc Tony Blair est le conseiller spécial de Paul Kagame. L'Union européenne signe avec le Rwanda la fourniture de lithium, et puis quel autre là? On demande au Rwanda de fournir à l'Union européenne du lithium. Et, comment ça? Est-ce que le Rwanda a du lithium? Le Rwanda, c'est un pays qui est, je dirais pas vierge, mais c'est la vieille femme, elle a ménopause 90 à 100 ans, elle a la ménopause, il n'y a pas d'enfant qui peut sortir. Donc, le sol rwandais est pauvre, il n'y a rien dedans. Rien. Alors, où Kagame va sortir avec ça? Et maintenant, c'est pas tout, hein. C'est pourquoi je dis au peuple congolais là, venez écouter Keïta. C'était pas prévu que je parle de vous. Et si l'esprit de vérité m'amène à développer ça avec vous, c'est votre problème. Si vous voulez vous écouter, si vous voulez vous rejeter. Keïta dit toujours, il s'en fout. Lui là, quand on met dans sa bouche là, il dit.
Maintenant, si vous voulez vous accepter, si vous voulez vous rejeter, c'est votre problème. Mais la parole qui sort va produire des effets. Ça, c'est la marque déposée de Keïta. Ce qui sort de sa bouche va produire des effets. Alors, la Grande-Bretagne, d'abord, signe un accord avec le Rwanda. Tous les clandestins qui seront appréhendés en Angleterre seront rapatriés au Rwanda. J'avais fait 2 interventions là-dessus en disant, et ces 2 interventions, je me basais sur la bonne foi de Paul Kagame, mais il y a des éléments nouveaux qui sont intervenus. Je n'ai pas pris le temps de regarder de quel clandestin on parle. Mais en réalité, les clandestins, ce n'est pas forcément nos frères ivoiriens, maliens, burkinabés, guinéens, togolais, nigériens, nigérians. Non. On dit la plupart de ces clandestins, ce sont des Syriens, des Irakiens, des Palestiniens. J'ai dit, wow. Vous me dites quoi là? On dit la plupart c'est eux. Et qu'il n'y a qu'une infime petite partie qui sont africains. La plupart, ce sont les gens arabes. Arabes. Donc en réalité, voilà ce que Tony Blair, et là encore, ni la RDC, ni RFI, ni France 24 ne vous a donné ça. Je vous donne aujourd'hui. Peut-être que des analystes assez poussés vont vous dire, sinon vous ont déjà dit. Voilà ce qui va se passer. Les rapatriés qu'on va envoyer au Rwanda, beaucoup vont servir dans l'armée rwandaise. Ayant reçu une formation militaire, ils seront tout de suite mis sur le terrain aux côtés du M23 qui assure, qui contrôle, qui protège et qui sécurise l'Est de la RDC pour le compte du Rwanda. Et ces rapatriés-là vont servir de chair à canon pour soutenir le mode de vie rwandais et européen. Le mode de vie rwandais et européen. Soutenir le développement du Rwanda et assurer la survie de l'Europe. Donc, l'Union européenne est de connivence avec Paul Kagame et Tony Blair pour faire venir ces clandestins ou au Rwanda qui vont rester pendant un moment et ensuite on va les insérer dans l'armée, formation, et certains les plus aguerris seront sur le terrain avec le M23 pour continuer à piller et voler les ressources du Rwanda, de la RDC. Maintenant, ce président plaisantin appelé Philippe Tshisekedi, moi je l'appelle un lâche, je l'appelle inconséquent, je l'appelle irrationnel, je l'appelle le président qui s'en fout de la survie de son peuple. Le président qui voit son peuple en train de mourir et qui ne prend aucune décision courageuse pour arrêter l'hémorragie. Tu vas pleurer aux Nations Unies, pourquoi? Tu vas pleurer en France, pourquoi? Tu es garçon, Paul Kagame est un voyou. Il est garçon comme toi. Alors pourquoi tu ne crois pas le faire avec le M23? Le Mali, est-ce que vous savez que c'est la France elle-même qui pillait l'or du Mali? Je dis bien, c'est la France elle-même, ce sont les soldats français qui pillaient l'or du Mali. Depuis 2014 jusqu'en 2022 ou 2023 où on les a chassés, c'est l'armée française qui pillait l'or du Mali.
Mais nous, on a chassé l'armée française. Petit Philippe Tshisekedi, il faut arrêter de courir et demander aux gens de condamner. Ou tu es président ou tu n'es pas président. Quand tu es président, tu es chef suprême des armées. Mets ton armée en moyens. Donne les moyens conséquents à ton armée pour sécuriser le territoire congolais. Chasser le M23, est-ce que c'était pas les anti-Balaka là? C'était pas la même chose, les Farkal ou là? C'était pas la même chose en République centrafricaine? Les Centrafricains s'entraînaient comment? Avec les bâtons. Je vous ai fait regarder ça ici. La République centrafricaine n'avait pas d'armes. Le Mali n'avait pas d'armes. Mais toi, tu es venu au moins, le petit bandit de Kabila, là, en partant, il t'a laissé au moins un semblant d'armée. Nous, on n'avait pas ça. La RCA n'avait pas ça. Mais la RCA a mis de l'ordre. Les Balaka ou bien anti-Balaka, ils ont disparu de la RCA. Et toi, est-ce que le président, comment il s'appelle le président centrafricain là? Et moi, j'ai honte pour la RDC. Le président, il se promène dans le monde pour quémander des sanctions contre le Rwanda. Mais s'il sait que il allait faire le tour du monde là, pour quémander les nations occidentales à sanctionner le Rwanda là, pourquoi il a été candidat alors? S'il sait qu'il ne peut pas gérer ça. Touadéra, merci beaucoup, Touadéra. Touadéra, la France lui a donné quoi? Des vieilles armes que la France avait récupérées sur les terroristes. La Russie s'est opposée. Touadéra a dit à la Russie, je veux des armes. La Russie lui a donné des armes. La Russie l'a invité. Explique-nous tes besoins. Aujourd'hui, là, est-ce que la RCA n'est pas libre avec cette histoire des anti-Balaka, les Balaka, tous ces autres là? Mais pourquoi le Congo, au nom de Dieu, peuple congolais, votre président ne vous aime pas? Comment un président peut, lui là, il espère seulement que la communauté internationale vienne chasser le mouvement M23 de la RDC. Lui là, c'est quel genre de président vous avez élu? Mais c'est bien fait pour vous. Vous n'avez pas fini, vous êtes là toujours, sapé avec votre lingala là, c'est vous qui savez vous habiller. Le roi de la sape, la reine de la sape, la sapologie, la sapomania, c'est vous qui faites ça toujours. Au lieu de réfléchir comment vous allez enlever votre pays dans la merde, ce sont les semaines de la sape. Donc vous n'avez pas de problème encore congolais. Parce que si vous faites encore tout ça, ça veut dire que c'est bien pour vous. Sinon, ça vous coûte quoi de dire à ce président-là, merde, on va prendre notre destin en main. Pourquoi vous ne mettez pas la pression sur lui pour qu'il ait des relations? Parce qu'il ne peut pas. Les Américains ont interdit à Tshisekedi d'avoir des relations avec la Russie. Les Européens ont interdit à Tshisekedi d'avoir des relations avec la Russie parce que le soutien financier de l'Union européenne et des Américains sont conditionnés. Pas de contact avec la Russie. Alors, est-ce que ce soutien-là est utilisé correctement? Vous n'avez qu'à écouter mon intervention quand je vous ai dit qu'Alassane Ouattara m'a appelé, me supplier d'intervenir pour ne pas qu'on garde son nom sur l'achat des hélicoptères que la Côte d'Ivoire a effectué avec la Chine. Parce que la Côte d'Ivoire dit qu'elle, et j'ai dit la Côte d'Ivoire, la France dit qu'elle ne peut pas fournir à la Côte d'Ivoire les 10 hélicoptères en un an. Elle ne peut pas. La Côte d'Ivoire est allée vers Israël. Israël dit, tout ce qu'on peut faire, c'est 4. Tu vas attendre. Quand il allait vers la Chine dit, il n'y a pas de problème, on te donne tout ça en un temps record. Et Ouattara dit qu'il faut m'aider. Je sais que tu ne m'aimes pas, je sais que tu me combats, mais il faut m'aider, sinon ça ne va pas se comprendre. J'ai dit, si c'est pour protéger les Ivoiriens, moi, j'ai pas de problème. Mais le jour que tu as tourné ça contre le Mali, là, on va les bousiller tous. Il dit, Keïta, ça, je peux jamais. Ça, là, j'ai fait moi, là. C'est en Côte d'Ivoire, je suis garçon. Sinon, en dehors de la Côte d'Ivoire, je suis pas garçon, Keïta. C'est Alassane Ouattara qui me dit ça. Il dit, en dehors de la Côte d'Ivoire, je suis pas garçon. J'ai dit, il dit, tu vois pas que je perds tous les procès? Quand je vais à l'international, tous les procès. C'est en Côte d'Ivoire, je gagne procès. Quand on m'attaque au dehors, là, je gagne jamais procès, Keïta. Donc, les hélicos, là, c'est pas contre Mali de Keïta. Moi, j'ai peur d'Assimi. Parce que le gars, là, est dangereux. Mais il faut parler, sinon ils vont gâter mon nom.
J'ai dit, bon, comme tu as dit ça, Ouattara, je vais t'aider. Mais il ne faut même pas dire ouais, parce que je ne peux jamais m'abuser. Est-ce que Tshisekedi ne peut pas aller voir les Chinois? Si on lui dit de ne pas acheter à la Russie, il ne peut pas acheter à la Chine. Il ne peut pas acheter des missiles à l'Iran. Il ne peut pas acheter des missiles avec la Turquie. Alors, quel est ce président-là, Tshisekedi? Comment il est, Tshisekedi? Comment toi tu te promets, gros gaillard comme toi, tu as combien de femmes, combien d'enfants, tu es papa, et puis c'est toi là qui es le père de la nation, c'est toi qui vas dire à un autre père de la nation, il n'a qu'à aider ta nation. Parce que comme le président, on est le père de la nation, on devient le père de la famille, du pays. Alors comment toi tu vas demander aux gens de venir régler ton problème? Tu ne peux pas régler ton problème dans ton propre pays. Et ça là c'est président, et puis les Congolais sont là, Bissona Bisso, c'est pas ça? Bissona Bisso, c'est pas ça? Bissona Bisso, continuez dans ça. Paul Kagame sait que vous n'avez pas un président. Paul Kagame sait que Tshisekedi là, il le connaît. Il sait qu'il peut rien faire. Parce que le problème c'est quoi? Paul Kagame travaille avec les Américains. Paul Kagame travaille avec l'Union européenne. Paul Kagame a pour conseiller spécial l'ancien premier ministre britannique. Est-ce que vous croyez que ceux-là vont se retourner contre le Rwanda? Est-ce que vous croyez que ceux-là vont se retourner contre le Rwanda? Si Kagame joue le voyou, c'est parce qu'il sait que son derrière est propos d'hypocrite et que Tshisekedi peut rien. Tshisekedi peut rien. Il peut rien face au Rwanda. Vous croyez que connerie de Macron là, qui prend Macron au sérieux? Quand tu vas à l'Élysée et puis Macron dit, il est temps que le Rwanda. Si Macron est garçon, il n'a qu'à le faire, il n'a qu'à faire sortir le M23. Si Macron est garçon, il n'a qu'à aller à chose. Mais ils sont partis pendant que Tshisekedi organisait sa campagne électorale. La présidente de l'Union européenne, là, elle est partie chez Paul Kagame et puis ils ont signé accord pendant qu'il faisait campagne. Si Macron n'a pas dénoncé l'accord que Ursula a signé avec Paul Kagame, ce que Macron dit aujourd'hui là, c'est des conneries. Quelle est la valeur de ce qu'il dit? Quelle est la valeur de ce qu'il dit? Est-ce que les gens me croient en lui? C'est cette réalité, malheureusement, qui continue encore de bider certains pays. Et si le Mali est classé 37e et arrive à réaliser des exploits, nous pensons que la RDC doit faire son travail. La RDC doit faire son travail. Alors, j'ai quelque chose que je voudrais vous montrer. J'espère que je pourrai... Ah, c'est de ce gars-là qu'on parlait, non? Voilà, c'est de ce gars-là qu'on parlait. Je vais voir si vous allez pouvoir regarder. Commençons ce journal par cette grande victoire du bien sur le mal, de l'abnégation, de la bravoure sur la volonté de ça, c'est tout ce que l'ORTM a fait. C'est tout. Viennent d'éliminer ce dimanche. C'est tout. Voilà tout le travail de l'ORTM. Attends, c'est combien de minutes même? Un chef terroriste. 2 minutes. C'était dans le secteur de 2 minutes 20. La tête de ce terroriste avait été mise à pied à plus de 5 milliards de francs CFA par le département d'État américain pour sa responsabilité dans la mort des forces spéciales américaines à Tango Tango au Niger en octobre 2017. Les détails de cette opération, c'est avec Abdoulaye Sako. Alors, un terroriste dont le prix était à plus de 5 milliards, il est liquidé par l'armée malienne. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas... Personne n'est appelé pour vraiment éclairer la lanterne des Maliens. C'est juste un reportage de 2 minutes. Monsieur le ministre, quand Keïta vous parle, il n'a rien contre vous. Mais voilà le résultat de votre directeur de l'ORTM, le directeur des projets. 2 minutes. 2 minutes combien? 2 minutes 21 secondes. Voilà le travail de l'ORTM. 2 minutes 21 secondes. Même France 24, qu'on a banni là, a fait plus que... France 24 a fait 5 minutes 40. France 24 a fait 5 minutes 40. Là où on doit faire un débat. C'est tout. Monsieur le ministre, voilà. Celui que vous le gardez à leur thème là, voilà leur travail. Le Mali mérite mieux que ça, monsieur le ministre. Les femmes là, ils méritent mieux que ça. La transition malienne mérite mieux que ça.
Voilà ça, hein. Voilà, c'est tout. L'armée malienne réussit là où les armées dites les plus puissantes du monde ont échoué. Abou Ouzeifa dit Hugo est chef terroriste de nationalité étrangère de grande renommée internationale. Et c'est un Marocain. Dans le Sahel, faut dire son nom. C'est un Marocain. Dans le secteur de Indeliman le dimanche 28 avril 2024, sans tambour ni trompette. L'homme se croyait indéboulonnable, indestructible et surtout inatteignable. Car bien que sa tête soit mise à prix à 3 milliards 400 millions de francs CFA, soit 5 millions de dollars par le département d'État américain pour sa responsabilité dans la mort des forces spéciales américaines à Tango au Niger en octobre 2017, il continuait à mener ses activités d'exaction contre les civils. Et la stratégie déployée lors de l'opération de grande envergure dans le Liptako, qui a permis de neutraliser Abou Ouzeifa dit Hugo, sera certainement enseignée dans les grandes écoles de guerre. Par ailleurs, le 27 avril 2024, les FAMA ont intercepté un autre suspect terroriste de nationalité étrangère dans la région de Tombouctou. L'état-major général des armées salue cette prouesse des FAMA dans la conduite des opérations et rassure que la recherche et la destruction des sanctuaires terroristes continuent. Quand nous voyons ça, et puis notre télévision, c'est notre argent qui les paye leur salaire. Et puis ils sont pas en mesure. Voilà, c'est terminé là, hein. C'est fini. Hugo là, c'est fini comme ça. Hugo Koukma Bana. Est-ce que, soyons sérieux, est-ce que ça là, alors qu'on est en guerre de communication. On est en guerre de communication. Et ça ne pose pas un cas de conscience. Ça ne gêne personne. C'est normal. Monsieur le ministre, je vous ai dit, j'ai rien contre vous, mais franchement, nous, on va commencer à demander au président Assimi Goïta, il n'a qu'à regarder de près ce que vous faites, ou carrément, si c'est pour vous démettre, il n'a qu'à vous démettre, il peut trouver quelqu'un qui peut faire un travail. Parce que là, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Il faut que nous, on a besoin vraiment d'une ORTM à la hauteur. Et puis, voilà quoi. Oh là là, il y a un élément que je voulais vous montrer. Je pensais que j'avais cet élément là où j'ai mis ça encore. Oh là là. Attendez, il y a un autre élément que je suis en train de chercher. Je pensais l'avoir, cet élément. Parce que souvent aussi, j'oublie vite. Ah, Sénégal, c'est chaud, hein. Sénégal, c'est chaud. On dit que il y a beaucoup de trous, il y a beaucoup de milliards. Il paraît qu'il y a ce président-là, comment il s'appelle? Oh, ouais, le capitaine Traoré, il a fait un travail extra. Il paraît... On dit Macky Sall a nyarami le Sénégal avant de partir. On dit Macky Sall a nyarami le Sénégal avant de partir. Macky Sall, on dit, comme Macky Sall a mélangé le pays. Macky Sall a mis le pays à genoux. Macky Sall a mis le pays en genoux. Dans une seconde, il y a un élément que je vais vous montrer rapidement et puis on va continuer. Il y a un élément que je vais vous montrer. Attendez, je crois qu'il doit être ici. Il est ce gars-là. Partagez, je vous en prie, faites monter un peu le mercure. Partagez, faites monter le mercure. Rapidement, on va voir ça. Hop. Ouh. Pati Sagana. Attends, on va écouter ça. J'espère qu'on pourra écouter. On va écouter ça aussi. Hein. Ça, c'est notre enquêteur Chris Yapi. Breaking news. Alassane Ouattara réagit vigoureusement envers le capitaine Traoré. La Côte d'Ivoire est prête à faire la guerre au Burkina Faso. Une enquête exclusive de Chris Yapi à suivre sous peu. Chris Yapi ne ment pas. Ah bon? Retrouvez Chris. Il dit Ouattara veut faire la guerre. On va voir. On va écouter ça aussi, hein. Enquête exclusive. Tene Birahima Ouattara dit la fiole, farouchement opposé au retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, fait rédiger à la hâte une note des services de renseignement accusant à la fois Guillaume Soro et le capitaine Ibrahim Traoré d'attenter à la sûreté de l'État ivoirien.
Je vous l'ai déjà dit, pour arriver à ses fins, Tene Birahima Ouattara dit la fiole, alias le pétomane, a trouvé la formule magique. Faire peur et maintenir son frère aîné, Alassane Ouattara, dans la paranoïa permanente. Farouchement opposé au retour annoncé de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, il a fait concocter dans son laboratoire un rapport pour faire du bien de... D'une part, s'aborder le retour de l'ancien Premier ministre ivoirien, et d'autre part... On va laisser ça pour un autre jour. On va décortiquer ça, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu. On va décortiquer ça avec vous. Et parce que pour nous, hein, quand vous, c'est quand même un peu, moi je le dis, on va revenir ici rapidement. On va revenir sur ça. On va écouter ceci. Assassinat ciblé de certaines autorités militaires burkinabées sur le calepin de Tene Birahima Ouattara dit la fiole. Qu'est-ce qui a bien pu se passer de... Vous savez, je vous laisse ça comme ça. Quand vous allez, vous dites que vous voulez... Ce monsieur Chris, on peut ne pas l'aimer. On peut ne pas le soutenir. On peut dire que c'est incohérent ce qu'il fait. On peut même dire ne pas comprendre. Mais c'est rare quand même que quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, je dis bien la Côte d'Ivoire, quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, ces enquêtes, généralement, je peux dire 99%, ces enquêtes ont toujours été avérées. Ça, il faut le dire. Aujourd'hui, quand il dit que Tene Birahima, par exemple, veut accuser Soro Gueye, vous savez, moi, ce n'est pas soutenir bêtement un homme comme Soro Gueye, ce n'est pas ça. En visant le capitaine Traoré, si vous croyez que c'est le Burkina celui qui est visé, c'est que vous n'avez pas compris encore grand-chose à la géopolitique. En s'attaquant au Burkina, c'est s'attaquer au symbole de l'AES, au symbole d'un État du Sahel. Donc, en d'autres termes, c'est-à-dire que ceux qui sont ensemble, ceux qui marchent ensemble, ils ont la même vision, la même ambition, le même objectif et le même profil. Donc, en s'attaquant à Ibrahim, c'est indirectement Assimi Goïta. Et et le général Tchani, et n'oubliez pas que le Sahel, écoutez très bien, je vous en prie. Le Sahel, le fondement, les premiers éléments de la création même de l'Iptako Gourmand, d'abord, on est parti d'abord d'une coopération, d'une entente sécuritaire. C'était lié au fait que la CEDEAO voulait attaquer le Niger. Et on a dit, si la CEDEAO attaque le Niger, le Mali et le Burkina vont venir en aide et soutenir le Niger à repousser les envahisseurs. Alors, si Alassane Ouattara dit dans sa petite tête de moineau qu'il veut attaquer le Burkina, vous croyez que la même philosophie sécuritaire que nous avons développée pour le Niger, vous croyez que nous n'allons pas développer, ce ne sera pas la même chose, puisque dans cette alliance sécuritaire, si un est attaqué, les trois sont attaqués. Les deux autres, pardon, sont attaqués. Si un est attaqué, c'est les trois qui sont attaqués automatiquement. Alors, pourquoi vous croyez que les groupes terroristes aujourd'hui sont en train de déposer les armes au Mali? Parce qu'on a compris la géostratégie sécuritaire dans le Sahel. Un seul pays ne peut pas. Donc, les trois qui font les trois frontières, aujourd'hui, ont décidé de marcher ensemble et de défendre les mêmes intérêts, la souveraineté des trois États. Si l'enquête de Chris Yapi est avérée, est-ce que vous croyez réellement qu'Alassane Ouattara va prendre le risque de vouloir s'attaquer au Burkina sans subir les représailles du côté du Mali et du Niger? C'est pas possible. Ça, c'est une certitude. Ça, c'est un. Quand le capitaine parle, c'est vrai.
Le capitaine il dira pas, c'est pas comme en Europe on voit aujourd'hui, si la Russie attaque, c'est l'OTAN. Non, non, non. Quand vous regardez le discours de nos 3 présidents, rares sont les fois où ils disent nous allons. Ils disent toujours nos États. C'est-à-dire que nos présidents comptent d'abord sur leurs propres forces. Et ils savent aussi qu'ils sont dans une alliance, dans une entente sécuritaire. Un est attaqué, les autres sont attaqués. Donc ils n'ont pas besoin d'en parler tout le temps. La CEDEAO en sait parce que les préparatifs ont été faits dans ce sens. Alors, maintenant, posez-vous la question. Pourquoi Alassane Ouattara voudrait prendre le risque d'attaquer le Burkina et d'être envahi par les 2 autres pays? Parce que la Côte d'Ivoire ne fera pas le poids. Est-ce que Alassane Ouattara va demander à la CEDEAO de l'aider, ou la France de l'aider, ou les États-Unis de l'aider? Alors, pour mieux comprendre pour mieux comprendre cela, parce que ça, c'est un développement hautement, vous ne vous attendez pas, c'est pas ça. on va décortiquer cela un tout petit peu, pas beaucoup trop, un tout petit peu. Mais avant, on va écouter ceci. Fura in ka ɲi kosɛbɛ. Fura in tɔgɔ de ko damisa. Kabini ne ye fura in sɔrɔ waati min na, n lafiyara. Ni dɔ banna dɔrɔn n bɛ taa dɔ ta. K'a daminɛ mɔgɔ joli sira bɛɛ lajɛlen fura in bɛ boli a bɛɛ lajɛlen na. Mɔgɔ bɛ fili i niyɔrɔ dumuni ma nka i niyɔrɔ kuma e ti fili o ma. Ne yɛrɛ de ye sinafɔkɛ ye. A ye fɛn o fɛn fɔ fura in na a bɛ fɛn kɛ min ka jugu ni nin bɛɛ ye. N ko don dɔ la ne dɔnbaga dɔ y'a terimuso su ka kɛ ne ka fura in kan k'a k'a san. Musokɔrɔba ko ale dan t'a denmuso ka kɔnɔdimi in ban cogo la tuguni. Nka a dara la don kelen a ye bidɔn 1 san. O kɔfɛ a nana bidɔn 5 de san. Sisan ne n'o kɛra teri ye k'a sababu kɛ Ala ni den in furakɛli kama. Ala barika la bi ne y'a ye jamana ɲɛmɔgɔw sera ka papier ta k'a di an ma n'an ka ma ko carte professionnelle. O ti kɛ gansan. Ni ko ma kɛ ko ti dɔn. Fura in bana mana k'i farikolo fan o fan fɛ a bɛ don k'a sama ka bɔ farikolo la pewu k'i lafiya k'a kɛ i n'a fɔ i bolo cogo. Damisa fura lakika don. O kɔfɛ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fura wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya i n'a fɔ diabète ani tension ka an tɛgɛ da a bana kisɛ yɛrɛ kan walasa an ka se ka mɔgɔw nafa ni a ye. K'o fara damisa ko in kan ni Ala sɔnna ma an ka se ka mɔgɔw bɔ u ka degun kɔnɔ. Kɔnɛ ne ko anw ma minnu yɔrɔ ka jan sinafɔkɛ a ka téléphone numéro bɛ sɔrɔ. Mun ye n balimakɛ a ka nɛgɛjuru sira o bɛ sɔrɔ. O tɛ dɔwɛrɛ ye i mago b'a la a mana kɛ mun ye furako in ye fo ka taa se mago wɛrɛ ma i bɛ se ka sinafɔkɛ k'a yɛrɛ wele 75 01 63 95 walima 66 11 78 49 n'o ka gɛlɛn maa ma i bɛ se k'i senfa biribiri ka taa mun ye Janginɛbugu bɔlɔkanterɛn yɛrɛ kɛrɛfɛla la ye i mana sinafɔkɛ ɲininkali kɛ maa la bɛɛ lajɛlen b'a yɔrɔ ye. Alors, on va continuer évidemment, mais permettez-moi rapidement d'éclaircir un peu. Vous savez, j'apprécie franchement que les gens nous appellent, que on envoie les messages, surtout par rapport aux Damsa. Alors, d'abord, je vais rendre gloire à Allah parce que récemment, plein de personnes sont en train de témoigner de la qualité du service par rapport aux besoins qu'ils ont exprimés, ces personnes-là, qu'elles ont exprimés autant pour moi. Et ces personnes-là sont satisfaites vraiment des résultats qu'elles ont commencé vraiment à expérimenter. Que ce soit au niveau de l'hépatite, que ce soit l'hypertension, que ce soit le diabète, que ce soit la prostate, que ce soit ovulation compliquée, que ce soit les douleurs neuromusculaires, l'hernie discale, que ce soit l'insuffisance rénale, que ce soit des perturbations cardiaques, infection cardiaque, infection pulmonaire, pneumonie, tout ce que vous comptez ici, kyste, fibrome, myome, glaucome, tout ça et autres. Je remercie Dieu que vraiment les retours que je reçois sont des retours favorables. Les gens sont vraiment contents de la qualité du produit et je remercie Allah pour cela. Donc nous continuons toujours dans le processus. Alors souvent les gens ils appellent, c'est vrai que nous sommes en promo, mais la promo, il
il y a des exigences, c'est-à-dire il y a certaines conditionnalités, quand c'est rempli, j'applique la promo à un niveau élevé. Ceux qui ont passé leur commande d'ailleurs peuvent en témoigner. Donc, mais quand c'est un produit et puis on veut absolument que je fasse la promo, c'est un peu compliqué. Je l'ai toujours dit, c'est à partir de 2-3 produits que nous faisons, donc pas nécessairement avec un produit. Voilà. Alors aussi, c'est autre remarque, c'est les gens par exemple qui me contactent et qui veulent acheter les produits pour leurs parents en Afrique. Vous savez, c'est très gênant souvent quand vous me dites je n'ai pas mon parent, alors qu'en réalité vous ne composez pas avec vos parents. Et 100%, il dit mais 100% des cas, après ils viennent, ils demandent pardon. Je n'ai pas dit 90, je n'exagère pas. Je peux même dire 1000%, 100% des cas. Ça veut dire que quand vous payez le produit, ne croyez pas que votre argent, Keïta en a besoin pour faire quoi que ce soit. Vous donnez un numéro de correspondance en Afrique. Avant d'appeler Keïta, prenez le temps de communiquer avec ce numéro-là. Les gens me disent, ah, je n'ai pas reçu, ah, ça fait comme ça. Mais après, leurs parents disent, ah, toi aussi, avant d'appeler, il fallait nous demander ton truc est là ou bien on m'a contacté. C'est ça qui est dangereux chez vous. Et vous faites que moi, souvent, je mets la pression sur le service de livraison alors que la faute vient de vous. Est-ce que vous voyez? Vous donnez des numéros, souvent les gens ne répondent même pas quand on les appelle. Alors, moi, je ne suis pas à la merci de quelqu'un. Je vais être clair. Je ne suis pas à la merci de quelqu'un. Donc, si vous donnez des numéros, soyez certain que ce sont des bons numéros. Ce que je dis toujours. Je ne suis pas à la merci de quelqu'un. Et ceux aussi qui reçoivent leurs produits, dites-vous que d'autres personnes ont besoin des services de Keïta. Quand vous envoyez des multitudes de messages, je ne peux pas. Il y a d'autres personnes. Je vais finir d'écouter 1000 messages d'une seule personne, alors qu'il y a d'autres personnes qui n'ont même pas attendu, qui m'attendent depuis des semaines et des semaines. Donc, c'est ce que je dis, soyons vraiment un peu modestes dans ce qu'on fait. Vous n'êtes pas les seuls, il y a plein de personnes. Et quand vous envoyez des milliers de messages, vous m'empêchez de répondre à ceux qui sont dans le besoin alors que vous avez déjà reçu votre traitement. Donc, permettez à Keïta de pouvoir s'occuper des autres. Les milliers de messages, ça ne sert à rien. Vous envoyez un message, si je n'ai pas répondu, patientez, je vais répondre. Ou du moins, si vous contactez mon neveu, si c'est pour dire quelque chose, il va me faire la commission. Mais permettez-moi de servir d'autres personnes, d'être au service d'autres personnes. Souvent, je me rends compte qu'il y a des gens qui font leur paiement pendant des jours, je n'arrive même pas à retrouver. C'est après que, mais Keïta, depuis on envoie l'argent, je comprends pas. Je vois qu'il y a longtemps parce que tout simplement, il y a trop de messages. Soyons raisonnables. Ne soyons pas des Africains émotionnels. Soyons raisonnables. Permettez à Keïta de pouvoir s'occuper d'autres personnes. Beaucoup, la liste est longue. Et quand je me réveille le matin, le minimum de messages dans mon téléphone, c'est 200 à 300 par jour. Je dis, bien ça, c'est au réveil, hein. Donc je ne vous dis même pas dans la journée, c'est parce que dès que je me réveille là, quand on voit que le téléphone est ouvert, ça commence à tomber. Donc permettez-moi de pouvoir gérer d'autres commandes, s'il vous plaît, soyez indulgents. Si vous avez votre produit, si c'est bien fait, si vous êtes content, un message écrit Keïta, vraiment, je suis satisfait, c'est bon. Ou bien si vous voulez renouveler Keïta, je vais renouveler, c'est bon. C'est tout. Alors, on continue toujours, que ce soit et aussi, bon, il y a des gens qui nous contactent, mais ils ont des antécédents et ne nous disent pas. Ah, Keïta, j'ai besoin de booster ma sexualité. Ah, ma femme est partie parce que éjaculation précoce, ou bien je ne suis pas compétent. Il faut me dire, il y a des gens qui font opération de la prostate, et pendant l'opération, il y a eu un problème. Ou il y a des gens qui ont la prostate, qui sont diabétiques, qui ont l'hypertension. Quand tu as tout ça là, mon ami, tu ne peux pas performer. Quand tu as tout ça là, tu ne peux pas être bon au lit. Donc il faut soigner tout ça d'abord. Donc il vient, ah, madame est partie, j'ai dit, non, c'est pas comme ça fonctionne. Quel est l'historique? Explique-nous. Ah, j'ai l'hypertension, j'ai la prostate. Il dit, mais tu as tout ça là, et puis tu veux te tuer toi-même ou bien quoi? Il faut d'abord traiter ça, et quand tu vas traiter, naturellement, l'autre va venir à sa place. Hein? Bon, des femmes aussi, il y a longtemps, je n'ai pas vu enfant. Quand je commence à causer avec elles, je me rends compte que les trompes sont bouchées, je me rends compte qu'il y a plein d'autres, qu'il y a des infections vaginales, il y a tout ça. Donc, c'est bien beau de vouloir avoir des enfants, mais il faut toujours nous dire s'il y a des antécédents pour qu'on vous aide là-bas. C'est important.
On ne peut pas tous dire, ah, ovulation facile, ah, production de spermatozoïdes, alors que vous avez des antécédents. Si on ne soigne pas tout ça, et puis vous voulez, c'est peine perdue. Après, vous allez gâter le nom de Keïta. Et comme Keïta, il travaille dur pour sa crédibilité, son nom, il prend le temps d'écouter chacun. Souvent, quand je regarde des messages, je dis non, non, non. Moi-même, j'appelle. C'est vrai, je ne prends pas les appels, ça c'est vrai. Mais souvent, quand je regarde des messages, tout de suite, là, ma tête me dit, il faut appeler. Et quand j'appelle, souvent, je n'appelle pas toujours, mais ceux que j'appelle, là, au nom de Dieu, peuvent vous dire, d'abord, ils sont étonnés, mais quand je discute avec eux, je me rends compte qu'il y a plein de choses qu'ils n'ont pas dit, il y a plein de choses qu'ils ont gardées. Mais on ne peut pas vous soigner si vous ne dites pas la vérité. On ne peut pas vous soigner si vous ne dites pas tout. On ne peut pas. Et ça, c'est pas à cause de l'argent, je le dis. Moi, j'ai causé hier pendant 2 heures de temps avec une dame. Je lui ai dit, si c'est à cause de l'argent, je vais vous dire tout de suite, vous allez envoyer des millions. Mais ça ne vous arrangera pas. Et la femme, elle était libérée après l'entretien qu'on a eu. Près de 2 heures au téléphone. Parce que j'ai estimé qu'elle avait un sérieux problème. Il fallait qu'on parle. En fait, c'était pas elle, mais c'est par rapport à sa fille. On a discuté. Et le conseil que je lui ai donné, j'ai dit, pour le moment, il faut laisser le produit. Voilà le conseil que je te donne. Et c'est ça que souvent, si je fais avec les gens, souvent les gens pensent que tout est médicament. Souvent, je prends le temps, il y a des cas où je discute avec les gens, je dis non, tu n'as pas besoin de produit. Il faut mettre le conseil que je te donne là, il faut mettre ça en pratique, tu vas voir ce que ça donne. Ceux qui le font, ils voient les résultats. Après, ils m'appellent pour dire merci infiniment, M. Keïta. Il dit non, tout n'est pas forcément produit. Mais quand je peux aider, j'estime qu'il y a ça, j'aide les gens avec, parce que c'est un petit conseil, puisque je fais le conseil aussi, donc c'est pas un problème. Alors, donc, on est toujours en promotion, que ce soit le 12 pour nettoyer et booster vos cellules, pour régénérer votre système immunitaire, pour vous mettre en performance, pour vous mettre dans les meilleures conditions. Généralement, le 12, je le coupe avec les traitements spécifiques, parce que le 12, il est très efficace, il est très, très, très bon à tous les niveaux. Surtout pour le sang. Le 14, ça, ce sont les maladies chroniques, communément dit maladies on ne peut pas guérir. Ce n'est pas toutes les maladies, mais il y a un certain nombre de maladies que vraiment le 14 agit là-dessus. Les maladies chroniques, les maladies souvent, on ne guérit pas, on dirait que ça ne finit pas. Bon, venez chez Keïta. Bon, tous ceux qui ont déjà fait la vaccination du Covid-19, je reviens encore là-dessus. Vous avez forcément besoin du 12. Tous ceux qui ont fait, en tout cas, Keïta, c'est un conseil. Il n'oblige personne. Mais si vous avez fait l'injection du Covid-19 là, payez le 12. Pour neutraliser les effets. Parce que si les Américains ont décidé de déclassifier et d'interdire le vaccin du Covid-19 aux États-Unis, c'est qu'ils ont découvert quelque chose. Et moi, Keïta, je n'ai jamais accepté. On a dit, ils vont faire injection. J'ai dit, si jamais quelqu'un touche à mon fils Gausso, tu vas faire injection, je te condamne. Je vais te poursuivre en justice et te condamner pour ça. Même si l'école ne veut pas, je l'enlève, je le mets dans une autre école. Il n'a jamais fait le Covid, jamais. Et puis moi-même, jamais je l'ai fait. Jamais je l'ai fait. Ils sont venus, je dis, je ne fais pas. Et je remercie Dieu de ne l'avoir pas fait. Aujourd'hui, il y a plein qui nous appellent par rapport aux séquelles du Covid. Donc, je vous encourage, vous qui avez fait le Covid, à nous contacter par rapport au 12, le DAPSA 12, pour neutraliser les effets. Peut-être un traitement va suffire, peut-être 2 traitements, je ne sais pas trop, ça dépend du nombre de dégâts que le vaccin peut-être a pu faire. Donc, ça c'était le 12 et le 14. Le 14, comme je l'ai dit, c'est par rapport à des pathologies chroniques. Maintenant, le 12S, ça c'est par rapport au VIH-Sida, l'anémie, la drépanocytose. Bon, évidemment, on traite aussi l'arthrose et puis les douleurs neuromusculaires, tout ça, autres, insuffisance rénale, prostate, tout ça. Donc, maintenant, le dodo, comme vous le connaissez, lui, il est bien, c'est indéfatigant, en même temps, et le stress, il vous permet vraiment de vous reposer. Et lui, quand vous le combinez, le dodo avec le 12, alors là, je sais pas qui peut être mieux, qui pourra supporter mieux que vous, quoi. Le dodo et puis le 12, voilà, c'est toute autre chose. Évidemment, on a le traitement, l'hypertension et puis le diabète, tout ça. Donc vraiment, on a l'ulcère gastrique, l'ulcère d'estomac, hémorroïdes interne et externe, donc il n'y a pas de souci. Si vous avez, en tout cas, venez à Keïta avec un message précis, un message concis, avec un besoin bien déterminé,
Keïta se fera le devoir de vous répondre et puis de vous proposer le traitement qui va avec. Donc, Keïta, c'est le 223 72 77 47 88. Je répète, c'est le 223 72 77 47 88. Et troisième fois, comme mon ministre Abdoulaye Maïga, 223 72 77 47 88. Il n'y a pas de problème. Alors, on reste à l'écoute. Tous ceux qui ont déjà appelé, s'il vous plaît, veuillez confirmer vos commandes au risque de... Parce que quand il y a trop de messages et les commandes ne sont pas confirmées, je suis obligé de les supprimer et puis prendre de nouvelles commandes. Alors, merci beaucoup. On garde le contact. On est ensemble. Alors, je disais tout à l'heure que le président Ouattara veut être à l'origine d'une situation sismique au sein de la CEDEAO. Parce que, pourquoi un vieux de 82 ans, au lieu d'être habité par la sagesse, au fond, il dit, faisons l'économie de la guerre. Et lui, il s'est dit héritier d'Oufoué, et veut entraîner la Côte d'Ivoire dans une guerre. Est-ce que le Burkina Faso a tort? Non. Faut pas venir comme un vieillard qui veut imposer. Nous ne sommes plus à cette période où les gens sont complexés. Les trois présidents de l'AES sont décomplexés. Ces présidents-là, je le répète, ils sont décomplexés. Ils vous respectent, mais ils n'ont pas peur de vous. Ils vous respectent, ils ne sont pas complexés en face de vous. Ils sont totalement décomplexés. Donc quand vous venez vers Assimi, le général ou le capitaine, avec une attitude, et puis les gens vous disent, attention, voilà ce qu'il y a. Le Burkina a sorti des documents. Et les documents épinglent la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est devenue la base arrière de la déstabilisation du Sahel. La Côte d'Ivoire est devenue la base arrière du terrorisme. Donc la Côte d'Ivoire est devenue deux bases. Une base de déstabilisation pour le Sahel et une base comment on appelle, de déstabilisation terroriste. Donc, deux bases de déstabilisation. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est pas ça l'image d'Oufoué. C'est pas cette Côte d'Ivoire-là qu'Oufoué a laissé à Henri Konan Bédié. C'est pas cette Côte d'Ivoire-là que Laurent Gbagbo a hérité après les élections de 2000. Une Côte d'Ivoire aujourd'hui qui est devenue le terroir, qui est devenue le berceau de tous ceux qui se lèvent, tous ceux qui disent à Simitan, oh, Ouattara dit, oh, venez chez moi. Tous ceux qui se lèvent, ah, le capitaine Stan, viens chez moi, ah, le général Stan. Mais vous allez payer le prix tôt ou tard. On a vu le Burkina, avec Blaise Compaoré, qui a accueilli qui? Des terroristes. Les mouvements rebelles, les Touaregs, ils étaient tous logés à Ouaga 2009, au Burkina. Aujourd'hui, ils sont où? Aujourd'hui, Blaise Compaoré, il est où? Alassane Ouattara n'est pas éternel. Il va partir. Mais pourquoi faire de la Côte d'Ivoire une base arrière du terrorisme et de la déstabilisation? Il croit qu'il ne va pas payer, il va payer. Alors, il faut être assez idiot. Moi, souvent, quand je vois des gens comme Cissé Bakongo, le Boubou, gouverneur, et Touré Mamadou, le PD ministre, comment je regarde ces deux-là, et je salue vraiment le charisme, la maîtrise de Marietou Kabadiale. Deux dames que je respecte au RHDP. En dehors de ça, le reste, c'est pas mon problème. Marietou Kodé et puis Kabadiale. Alors, quand vous regardez ces deux rigolos-là, le Boubou et puis le PD, Cissé Bakongo, le Boubou, Mamadou Touré, le PD. Et puis, vous regardez ce qui s'est passé récemment au Sénégal, tu dis, mais attends, est-ce que ces deux idiots-là, est-ce qu'ils ont compris la leçon de ce qui s'est passé au Sénégal? Alors, quand ce vieillard-là veut faire la guerre au Burkina, sur quelle base il peut faire cette guerre? Sur quelle armée il compte pour faire cette guerre? Parce que Ouattara, il est bête peut-être quelque part. Il m'a appelé, c'est vrai, mais je vais l'aider ici. Tu m'as appelé pour t'aider, Ouattara, j'espère que tu m'écoutes. Tu m'as appelé pour t'aider. Mais si jamais tu veux lancer une opération militaire contre le Burkina, ton pouvoir est fini. Ton pouvoir est fini. Parce que dans cette opération, ton pays sera infiltré. C'est là maintenant qu'on va te montrer qui a mis le Congo. Je ne le cache pas. Tu veux nous déstabiliser, pourquoi on va pas te déstabiliser?
Tu veux nous déstabiliser, pourquoi on va te laisser? Te laisser pour que tu nous fasses plus de tort? Non. Tu vas tenter, tu échoues. Nous, on tente, on va pas te louper. Il faut être assez idiot. Tu peux pas, tu t'attaques au Burkina, là, le Mali va répliquer, le Niger va répliquer. Maintenant, si la CEDEAO rentre dans la danse, tout est nyarami pour nous tous. Tu crois que la Côte d'Ivoire, parce que si c'est toi qui attaques, parce que la légitimité de la défense pour que la France intervienne, c'est lorsque l'agression est extérieure. Nous, on va pas t'attaquer. Mais si tu nous attaques, on va répliquer. Nos trois armées unies, on va te répondre. Dans tous les cas, c'est pas ce que les Occidentaux font en Ukraine aujourd'hui. C'est le même scénario. Et tu crois que tu vas attaquer le Burkina et puis t'en sortir comme ça. Tu as menti, ça n'arrivera pas. Et là, maintenant, tu vas précipiter ton pouvoir à une fin tragique. Parce que dès que tu le fais, on va infiltrer tes frontières, là, c'est terminé. Même la Guinée, que tu crois qu'ils sont à être là, tu as menti. La Guinée, là, on va passer par la Guinée. Moi, je le dis pour que ça soit clair, on comprenne. Si Ouattara veut s'amuser, il sera déstabilisé. Son pouvoir ne tiendra pas. On a les hommes, on a les ressources, on a les moyens. La Côte d'Ivoire est super endettée. 30 000 milliards. Avec une armée qui n'est pas à la hauteur. Et vous croyez que la France va prendre le risque de s'infiltrer dans une guerre, de s'inviter dans une guerre où elle sait pertinemment qu'elle sera perdante. Parce qu'elle est bien active en Ukraine. Qu'est-ce qu'elle a réalisé Parce que Ouattara doit être idiot. Parce que pour moi, la politique, c'est un tout. Il y a une situation qui se passe aujourd'hui. Ça fait combien de mois Israël est en train de lutter contre c'est le Hamas, qui n'est même pas une armée conventionnelle, contre un peuple qui n'est même pas constitué comme État. Et ça fait 6 mois, ils sont là-bas, je crois, 6 mois, ils n'ont pas encore vu le bout du tunnel. 6 mois. Ils bombardent, mais ça tient, ça fait. Ils vont où? Alors donc, imaginez un pays bien organisé, prêt à vous recevoir. Vous croyez que si Ouattara veut attaquer le Burkina, nous on va croiser les bras et puis regarder le capitaine seul sur des batailles à la Côte d'Ivoire. Ça n'arrivera pas. Maintenant, si Dieu le veut, demain, on va décortiquer cette histoire de Sorogio qui est accusé à le capitaine. On va développer en long et en large et recadrer ce vaurien de ministre-là, ce lâche et criminel de ministre. Moi, je dis la Côte d'Ivoire est tombée bas avec ces hommes-là. La Côte d'Ivoire, c'est un échec avec ces hommes-là. On veut nous faire croire que tout va bien. Moi, je vois que des Ivoiriens ont beaucoup réagi à l'intervention que j'ai faite par rapport à la question énergétique en Côte d'Ivoire, le rationnement des 180 entreprises ivoiriennes. Beaucoup ont dit, ah, Keïta, c'est pas seulement les entreprises. Maintenant même, la population commence à sentir cela. Alors, où cet investissement massif là pour l'énergie en Côte d'Ivoire, c'est parti où? Alors, vous avez la grande gueule pour parler sur nous. Maintenant, vous avez des problèmes. C'est pourquoi, depuis que cette histoire a commencé, on ne les a pas vu faire un débat public. Si tu es garçon, il faut faire un débat public là-dessus. Ouattara va te recadrer mal. Alors, ils sont pressés de parler de nous, demander pardon à Ouattara. Tous les journalistes boudia qui nous ont dit de demander pardon. Voilà Ouattara aujourd'hui qui a problème d'énergie. Qu'est-ce que vous dites alors à Ouattara? Mais par la grâce de Dieu, nous, notre problème d'énergie, très bientôt, ce sera un vieux souvenir. Très bientôt, ce sera un vieux souvenir. Très bientôt, ce sera terminé. Par la grâce de Dieu. Nous, on n'est pas pressés. C'est pourquoi j'invite encore le Premier ministre à avoir un entretien sérieux avec le ministre de la Communication et lui demander une stratégie de communication pour aider le Mali. S'il n'est pas à la hauteur de fournir cette stratégie, il lui demande d'approcher des personnes de ressources pour pouvoir apporter leur contribution. Parce qu'il faut qu'on arrive à expliquer à la population ce qui se passe. Vous faites une rencontre au CICB. Combien de Maliens peuvent entrer là-bas? Vous faites une rencontre au stade du 26 mars. Et d'ailleurs, combien de personnes vous allez recevoir là-bas? Mais quand vous faites une rencontre qui est retransmise en direct sur leur thème et sur les réseaux,
vous êtes certain de toucher 70 à 80% des Maliens sur des thématiques qui intéressent la population, des thématiques où la population veut être édifiée, pour être rassurée. Mais vous laissez le peuple aller s'informer n'importe comment sur les réseaux. Et vous savez que les réseaux, il y a du bon comme il y a du mauvais. Il y a du mensonge comme il y a la vérité. Donc, pour moi, on connaît tout ça, on est conscient de tout ça, et le ministre, tout ça, c'est pas son problème. C'est ça, moi, qui me tue, quoi. C'est-à-dire, je le regarde, je dis, mais attends, on a un ministre de la communication, on voit tout ça, et ça, c'est pas son, c'est-à-dire, ce n'est même pas son problème. On dirait même pas que, c'est-à-dire, les gens ils prennent même pas c'est-à-dire, la température même du risque potentiel. Les gens ont besoin d'informations, ils ne reçoivent pas l'information. Les gens ont besoin d'être édifiés à travers des débats, à travers des rencontres, à travers, je ne sais pas, des chroniques. Qu'est-ce qu'on voit? Rien. Parlons de ça. Est-ce que c'est détester le ministre? Pas du tout. S'il n'était pas ministre, je n'allais jamais. D'ailleurs, je ne connais même pas son nom. Donc, ça ne m'intéresse même pas de savoir son nom. Je ne veux même pas savoir son nom. Moi, c'est le ministre seulement en communication. Moi, c'est la fonction ministérielle que je vois. Ce n'est pas l'individu que je vois. Donc, si vous pensez que j'ai un problème, le ministre, vous avez menti. Il est jaune, il est noir, il est vert, il est rouge. Je ne connais pas. Son nom, je ne connais pas. Je ne sais même pas qui il est. Ce que je sais, c'est que la communication est un sérieux problème. Il y a un déficit. Il y a un manque de communication. L'information ne quitte pas en haut pour descendre. Alors que le peuple a besoin d'être informé. Monsieur le président Assimi Goïta, vous savez que je sors rarement sur ces genres de trucs-là. Mais ça fait un bout de temps que je sors maintenant pour vous interpeller sur le manque de communication, sur le déficit d'information. Le peuple n'est pas suffisamment informé. Le peuple n'est pas suffisamment averti sur certaines études. Le premier ministre, il fait ce qu'il peut. Le ministre d'État, Abdoulaye Maïga, fait ce qu'il peut. Le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, il fait ce qu'il peut. La DIRPA, au niveau de l'armée, fait ce qu'elle peut. Vous-même, président, vous faites ce que vous pouvez par rapport à des rencontres. Mais, quel est le rôle de l'ORTM? Quel est le rôle que joue le directeur de l'ORTM? Quel est le rôle du ministère de la Communication si il y a un tel déficit et que le ministère, jusqu'à la date d'aujourd'hui, laisse les choses telles qu'elles sont? Vous avez suivi cette vidéo de Cheikh Oumar Keïta, un militaire de l'armée française qui félicite le président Assimi Goïta et ses prises de décision. Il n'est pas le premier car nous-mêmes, nous félicitons notre président tous les jours parce qu'il est digne. Et nous n'allons jamais cesser de féliciter le président à cause de sa dignité, à cause de sa loyauté vis-à-vis de son peuple, à cause de son abnégation, à cause de sa volonté de changer la vie de son peuple. Vous savez, pour changer la vie de votre peuple, vous devez commencer par changer les règles qui ont été établies par le colon en Afrique. Ce n'est pas facile de quitter d'un style de vie à un autre. Ce n'est pas facile. Vous trouvez un système qui a pu s'endurcir au fil des décennies et des décennies. On dit que nous sommes indépendants depuis 1960. Ce qui veut dire qu'avant, nous étions colonisés et assujettis par un autre peuple. Nous savons donc que même après 1960, la colonisation a continué et elle continue jusqu'à présent. Pensez-vous qu'un homme d'État pourra venir comme ça et changer les règles en quelques temps, alors qu'on sait qu'on vit une chose qui dure depuis plus de 200 ans, qui a été ancrée dans tous les règlements, dans tous les sous-sols de notre territoire pendant plus de 200 ans. Quand ces gens sont arrivés chez nous, même le christianisme qu'on nous a imposé, ça a été imposé par la force. Il y a beaucoup de nos grands-parents qui sont morts parce qu'ils ne voulaient pas croire en ça. Parce qu'ils croyaient à leurs ancêtres, c'était largement suffisant. On les a imposé ça. Et les Chinois le disent, qu'ils ne peuvent pas accepter un Dieu qui a été imposé avec les plombs, avec une tempe à la main, et qu'il fallait choisir de suivre leur Dieu ou de ne pas manger. Et donc suivre ce style de Dieu pour eux n'est pas cohérent. Donc
nous, notre colonisation qu'on nous a imposée, nous a été imposée d'une manière pendant des années, des décennies et des siècles même. Donc, les présidents comme Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tchani que nous avons aujourd'hui ne peuvent pas changer des choses en 5 ans ni en 10 ans. Voilà pourquoi la meilleure des choses, c'est d'avoir au minimum 10 présidents dans une même idéologie qui font au moins une alliance forte pour combattre le système. Si nous avons 10 pays, ça pourra déjà mieux influencer le reste des pays. Mais 3, c'est encore très petit. Le président Assimi Goïta le sait. Ibrahim Traoré le sait. Abdourahmane Tchani le sait. Ils essaient de faire comme ils peuvent, créer l'alliance des pays du Sahel, faire ceci, mais ce n'est pas suffisant. Il faut un peu plus de pays qui entrent dans la danse et qui s'impliquent à fond, à 100%, avec la volonté de changer définitivement les choses. Que les militaires français félicitent non Assimi Goïta ou pas, nous savons déjà que c'est un homme qui mène un bon combat. La team, après avoir vu cette vidéo, dis-moi ce que vous pensez et on se voit pour une prochaine vidéo.